Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Qu'on le sente ou non, qu'on le ressente ou non, il est là pour nous accueillir tels que nous sommes, chacun d'entre nous, avec nos forces, nos faiblesses, nos rires, nos joies, avec nos épreuves de la vie également. Et Père, nous te remettons ce culte. Nous te remettons nos pensées, nos chants, nos prières. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains. Oui, viens Seigneur te saisir de nous. Voici dans ce culte un temps de paix, un temps de repos dans ta présence. Un temps d'écoute, un temps de louange. Un temps où, par ton esprit, tu nous apprends à vivre en communion avec Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter « La terre au Seigneur appartient ». La terre au Seigneur appartient, dans l'univers son bras soutient, tout ce qui foisonne et respire, sur les abîmes du néant, il a posé les fondements et donné vie à son empire. Élevez-vous jusqu'aux cieux, porte de la cité de Dieu, laissez entrer le roi de gloire. Quel est ce roi si glorieux? C'est le Seigneur, c'est notre Dieu. Voici le roi, chantez sa gloire. Oui Seigneur, nous te louons. La louange, c'est dire merci à Dieu. C'est dire merci à Dieu de toutes sortes de façons. De dire merci à Dieu pour l'amitié, dire merci à Dieu pour les repas partagés, dire merci à Dieu pour la vie. En gardant en tête cette phrase, que la vie est belle. Merci à Dieu, parce qu'il nous a également aimés, parce qu'il est venu à notre rencontre, pour nous apprendre à mieux vivre. Parce que pour mieux vivre, parfois, il faut se décentrer de soi, retrouver certaines valeurs, certaines priorités. Merci Seigneur, car tu es là. Et je vous invite à faire lecture d'extraits du psaume 139, tel que cela apparaîtra sur l'écran, et en débutant par les messieurs. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu connais toutes mes actions. Alors, il y a un flottement, hein? Merci, Jésus. Tu me connais, tu sais tout. Quand je me lève, quand je me couche, tu le sais. Quand je suis à l'école, quand je joue, tu le sais. Quand je me lave, quand je mange, tu le sais. Je ne pourrais pas me cacher, tant mieux. Quand j'ai besoin de toi, tu le sais aussi. Merci, Jésus. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau.
Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. J'aime bien ajouter dans ce psaume que ce n'est pas un Dieu qui est comme un policier pour nous guetter, nous surveiller, comme un espion pour nous traquer quelque part. Non, s'il sait tout, c'est comme un ami. Comme un ami. Et on peut avoir confiance parce qu'il ne nous trahit pas. On peut avoir confiance. Et je vous invite à chanter. Merci pour ce matin de vie. Merci pour ce matin de vie, merci pour chaque jour nouveau, merci car à toi je confie soucis et fardeaux. Merci pour le prochain que j'aime, merci pour l'autre rencontré. Merci, car à l'ennemi même, je peux pardonner. Merci pour le travail, la peine, merci pour les simples honneurs. Merci pour la chanson sereine, reprise avec merci quand passe la tristesse, merci du mot qui me soutient. Merci, toi qui dans ta tendresse me tiens par la main. Et je vous invite à vous asseoir et j'invite Lise à venir me rejoindre. J'invite les enfants, ceux qui se considèrent comme des enfants, de s'approcher. Même les tout petits, vous pouvez venir, parce que cette histoire est pour vous. Alors, donc bonjour les enfants, bonjour tout le monde. C'est pour vous cette histoire, mais je pense que ça peut toucher aussi les grands parmi nous. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Et tout se passe dans un village. Un village où les habitants ne sont pas comme vous et moi. Les habitants sont des marionnettes en bois, comme ça. Oupidou. Hein? C'est des marionnettes en bois. Tout le monde comme ça. Des hommes et des femmes, mais tout le monde en bois. Et dans ce village, tout en haut de la colline, il y a un monsieur grand et fort. Il s'appelle Eli. Et ce monsieur, c'est lui, l'artisan qui a créé tous ces beaux et magnifiques marionnettes en bois. Et dans ce village, je vais poser mon bonhomme là-bas, dans ce village, tout le monde a une petite boîte comme ça. Une toute petite boîte. Et dans cette boîte se cachent des gommettes. Et nos amis, des petites marionnettes en bois, passent la journée à se coller des gommettes les uns sur les autres. Mandy va vous donner une petite gommette. Vous pouvez peut-être coller une petite gommette sur notre bonhomme. Voilà. Hop, tu veux coller?
voyez sur l'image, il reçoit quelques gommettes là. Voilà. Allez, tournez le bon endroit. Hop. Oh là, il ne voit plus. Et sur le pied, la jambe, voilà, il est couvert de gommettes grises. Oh là là. Il y a aussi des gommettes en étoiles. Mais notre ami, celui-là, il s'appelle Punchinello. Alors Punchinello, il ne reçoit pas de gommettes en étoiles, malheureusement. Parce que les gommettes en étoiles, on les reçoit quand on fait des choses vraiment extraordinaires. Si on chante comme un ange, ou si on saute comme un athlète, si on court très vite, ou bien si on est tout beau. Mais si la peinture est un peu effrayée, écaillée, ou si on tombe dans les flaques d'eau, comme ça lui arrive souvent, ah ben on lui colle des gommettes grises. Donc notre Punchinello, ben, il n'est pas très heureux, pas très content, et oui, pas très sûr de lui. Et pourtant il essaye, il s'entraîne à faire de belles choses, mais bon, il ne réussit pas. Mais un jour, il rencontre un autre petit copain. Je vais te tenir mon bonhomme. Il rencontre une petite copine plutôt. Hop là, là voilà, on a droit là-bas aussi. Une petite, oula. Une petite, et elle s'appelle Lucia. Et hop, mais Lucia, tu n'as pas de gommettes, ni des gommettes grises, ni des gommettes en étoiles. Comment ça se fait, dit notre Punchinello. Alors Lucia, elle dit, bah tu sais, on essaie de me coller les gommettes, mais moi, ça colle pas, tac, 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 ça colle pas, wouhou. Vous voyez comme je suis libre. Elle n'est pas parfaite, mais ça ne colle pas. Punchinello lui dit, mais comment ça? Moi, je suis couverte de gommettes grises et j'arrive pas à les enlever, ça colle pas, j'arrive pas, je frotte, j'arrive pas à enlever mes gommettes grises. Alors Lucia lui répond, oh, je vais te dire un secret, un grand secret. Il suffit que tu montes la colline pour voir Élie, le grand artisan. Passe le voir. Après tu vas voir, hein. Après tu vas voir. Alors il s'en va, toc, 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 en sautillant tout joyeuse, toute heureuse. Alors Punchinello, il se dit, mais j'ai entendu des histoires sur le grand artisan là-haut. Il est grand, il est fort. Il y a des perceuses. Bzz, on va peut-être me percer un trou dans la tête. Il y a des scies. On va peut-être m'enlever un pied. Oh, ou encore pire, peut-être on va me scier la tête. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-haut? Il y a des marteaux. Oh, mais non, je ne vais pas monter là-haut. Mais cette nuit-là, il est allé au lit, il s'est couché. Et alors qu'il dormait, il pensait à Lucia. Et il s'est réveillé, il regardait la lune, il regardait les étoiles. Et il s'est dit, et si elle a raison? Et si elle a raison? Demain, je monte voir le grand artisan là-haut sur la colline. Et le lendemain, il a pris courage. Il est monté la colline, toc, 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 tout là-haut. Il a monté. Il a frappé à la porte du grand artisan Élie. Après, il a pris peur. Il a vu le grand monsieur énorme. Il a vu le grand établi, le lieu de travail, avec tous les outils. Il a pris peur. Il avait envie de retourner. Mais après, il a entendu une grande voix qui résonne. Punchinello, te voilà. Depuis le temps, j'attends que tu viennes me voir. Alors, il se trépigne. Il est tout excité. Il ne sait pas quoi penser. C'est moi? Tu connais mon prénom? Tu me connais? Et Élie se baisse, parce que Élie, il est très grand et Punchinello, il est tout petit. Il se baisse et il le monte sur l'établi. On dit, va être vite, voilà. Il la monte sur l'établi et il le regarde dans les yeux. Alors Punchinello, il a vu tous les outils, la scie, le marteau, et il commence à se faire des idées. Et après, il regarde dans le visage, les yeux, le sourire d'Élie, et il commence à se soulager. Je me sens bien. Et Élie, il lui dit, mais Punchinello, tu es couvert de gommettes grises. Comment ça se fait?
Punchinello commence à se faire des excuses. Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé. Mais chaque fois je tombe, chaque fois. Et Ellie se dit, mais ne t'inquiète pas. Moi, ça me fait rien, ces gommettes. Ça n'a pas d'importance pour moi, ces gommettes grises. Ah bon? C'est vrai? Mais non. Ah ben c'est vrai que j'ai rencontré une petite qui s'appelle Lucia. Et Lucia, elle n'avait ni gommette grise, ni étoile. Mais oui, c'est parce qu'elle vient me voir. Et elle m'a parlé de toi, Punchinello. Et depuis ce temps, j'attends que tu viennes me voir, a dit Ellie. Mais comment ça se fait que ces gommettes ne collent pas? Ben, tu sais, ça colle seulement si tu les permets de coller. Il faudrait venir me voir tous les jours. Et pourquoi ça t'importe pas quand que j'ai des gommettes grises? Parce que moi, ce que disent les autres sur toi, ça ne me fait rien parce que tu es à moi. Moi, je t'ai créé. Et moi, je ne me trompe pas. Toi, tu es précieux à mes yeux. On le voit là, sur l'écran aussi. Tu es précieux à mes yeux. C'est moi qui t'ai créé. Et moi, je ne me trompe pas. Alors, Ellie, Punchinello, il saute, il descend, et il commence à partir. Et Ellie lui dit, reviens me voir demain. Hein? Oui, je viendrai te voir demain. Et il commence à sortir de l'atelier. Il pousse la porte et il se dit, je pense que je le crois. Je pense que je le crois. Je suis quelqu'un de précieux pour lui. Et alors qu'il pense ça, qu'est-ce qui se passe? Ces gommettes commencent. Ça, c'était très bien mis à l'œil. Il commence à voir pour de vrai. Hop. Une gommette tombe par terre. À votre avis, il va revenir demain? À votre avis? Oui? Oui, je pense aussi. Hein? Alors les enfants, vous êtes très intelligents et vous avez bien écouté. Hein? J'ai vu que vous étiez très attentifs. À votre avis, c'est qui ce grand Ellie? Qui ça pourrait être? Est-ce que ça peut représenter quelqu'un que vous connaissez? Toutes ces marionnettes, ben, ça peut représenter nous, moi, et toi, et vous. Ça peut nous représenter. Et toutes ces gommettes, c'est ce que disent les autres sur nous. Et Ellie, qui c'est qui nous a créés? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Et Dieu, je ne sais pas si Marc-Henri a fait exprès, hein, mais les versets qu'on vient de lire tous ensemble, ça vient du psaume 139. Et c'était une bonne traduction, hein, je vais paraphraser. Les grands, on a l'habitude d'entendre un verset, de lire un verset qui se dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Mais c'était autrement dit, c'était nous sommes créés par Dieu et Dieu fait toutes choses magnifiques. Tout ce que Dieu fait est magnifique. Donc vous, toi, tous, c'est Dieu qui vous a créés. Et Dieu ne se trompe pas. Vous êtes tous des créatures merveilleuses. Vous êtes tous magnifiques et précieux à ses yeux. D'accord? Et je ne veux pas que vous oubliez ça. Gardez ça dans votre cœur. Ok? Et c'est vrai pour chacun de nous, comme vous savez. Donc sur ce, gardez ce secret bien dans votre cœur. Cette vérité, vous allez retrouver vos moniteurs et vos monitrices. D'accord? Et pendant ce temps-là, je vais vous inviter à chanter, car j'entends ta parole. Merci, car j'entends ta parole. Merci, car elle est ma clarté. Merci, ton esprit me console, fort à mes côtés. Merci, ce mot joyeux résonne. Merci, car ferme est ton salut. Merci, car ton amour étonne même tes élus. Même peut vous asseoir. Eh oui,
tout ce que les gens peuvent dire sur nous, toutes les étiquettes qu'on veut nous coller, toutes les erreurs qu'on a pu faire également, toutes les gaffes, tout ce qui fait partie de cette dimension humaine. Et voilà, au regard de Dieu, ça ne colle pas sur nous, non. Alors je suis avec vous, vous vous êtes rendu compte. J'ai été absent pendant plus d'1 mois et demi. J'ai eu une petite opération, alors je suis content de voir Joven, hein. Moi aussi ils m'ont touché le cœur, mais pas autant que toi. Ah là là. Eh oui. Alors je vous raconte brièvement, j'avais fait ce que moi j'appelais des crises d'angoisse, et qui finalement s'est avéré être un infarctus, et un coup de poignard dans le dos, un carcan autour de la poitrine. Donc je suis allé voir mon généraliste, et elle m'a dit, bon, arrange-toi pour aller voir le cardiologue. Donc j'ai réussi à prendre un rendez-vous en l'espace de 2-3 semaines pour aller voir un cardiologue. La première fois, il me disait au mois de mai. Là, je lui ai dit, non, je pense que c'est un peu plus tôt que ça. Et finalement, je l'ai vu le 3 janvier, le cardiologue. Et là, il m'a dit, ok, tu vas aller passer un coroscan à l'hôpital. Donc je suis allé le jeudi 9, bon, je sais plus, jeudi suivant, autour du 6 janvier, quelque chose comme ça, 6-7 janvier. Et ils m'ont passé en soirée. Là, ils m'ont dit les résultats dans 2 heures. Je dis, écoutez, moi j'ai plein de choses à faire, je reviens chercher les résultats lundi. Donc là, je suis parti. Et alors que j'étais en route dans la voiture, ils m'ont téléphoné en disant, Monsieur Vidal, vous n'auriez pas dû partir. Allez voir votre cardiologue demain matin. Absolument. Ça fait peur hein, quand tu y penses. Tu dis, oh là, c'est quoi, j'ai pas payé une facture ou quelque chose? Non. Voilà. Donc, je suis retourné chercher les résultats. Le lendemain matin, je vais voir le cardiologue sans rendez-vous. Il me passe, là, je dis à la secrétaire, écoutez, on m'a dit d'aller voir. Donc, il me passe entre 2 rendez-vous à midi. Et puis là, il regarde les résultats. Il me dit, Monsieur Vidal, il faut vous hospitaliser. Alors là, je lui ai dit, écoutez, on est vendredi après-midi, j'ai un très très gros week-end, on peut regarder ça lundi, tout ça. Ah oui, ben non, c'est vrai, j'avais un gros week-end. Hein. On avait les 3 CP qui se réunissaient à Saint-Prix, on avait 5 heures d'atelier, j'avais le culte apéro du samedi soir, bon, il y a le culte du dimanche, mais après ça, j'avais le pot d'accueil du nouveau pasteur de Deuil-la-Barre, le culte d'Action de grâce pour les obsèques de Marie-Jeanne Lafort, et un autre culte à Argenteuil pour la semaine de prière universelle. Bref, mais vous avez un gros week-end. Ok, vous rentrez à l'hôpital dans 1 heure. Voilà. Bon. Alors, finalement, je suis rentré, voilà. Et alors, ils m'ont posé un stent, c'est-à-dire un petit ressort, dans une des veines qui était bouchée. C'est pas une grosse opération, mais quand tu l'as jamais vécu, ça fait peur. Et moi, j'avais averti au moment de l'opération, c'est une analgésie locale qu'ils font. Ils passent un petit tube dans les veines jusqu'aller au cœur pour placer le petit ressort. L'analgésie, c'est à côté. J'ai dit, écoutez, ça ne paraît peut-être pas, mais je suis quelqu'un de très stressé à l'intérieur. Et donc, préparez-vous, là, il n'y a pas de problème, il y a le masque qui est là, il y a la piqûre s'il y a besoin. Et alors qu'il me disait ça, il continue en disant, mais de toute façon, ça a déjà commencé, vous voyez sur l'écran, ils sont rendus au cœur. Ah, puis j'avais rien senti. Et là, donc, finalement, j'ai regardé, et puis là, j'ai posé plein de questions, tout ça, et puis, voilà. Et après être sorti de l'hôpital, donc j'ai été opéré le lundi soir, en fait, je devais être opéré un peu plus tôt, mais l'opération juste avant moi, ça a pris 4 heures au lieu de prendre 20 minutes. Bon, on ne va pas dans les détails. Et je suis sorti donc le mardi avec... alors au début, le médecin blaguait, parce qu'il m'a dit, bon, moi je lui ai dit, quand est-ce que je recommence le travail? Là, il me disait vendredi. Ah, je disais, parfait. Mais après ça, après l'opération, là, il m'a dit, non, t'en as pour 1 mois, au moins. Et donc, j'ai passé 20 journées en réadaptation cardiovasculaire. À tous les jours, de 13h30 à 16h30, gymnastique, vélo, tapis, atelier kiné, atelier cardio, atelier diététique, atelier groupe de parole. Oh, c'était superbe, hein? J'avais du plaisir, hein? Voilà.
Et donc, j'en ai profité également pendant les vacances scolaires à faire un petit saut en Suisse pour m'occuper donc de 4 des petits-enfants. Voilà. Non, j'aime beaucoup cette photo-là, ça c'est personnel. Voilà. Et donc, je suis parmi vous. Voilà. Et si j'ai choisi le chant merci, hein, c'est en fonction justement de pouvoir dire merci en toute situation. Tout à l'heure, je reviendrai bien sûr là-dessus. Cette semaine, il y a eu certaines activités. Entre autres, vendredi soir, il y a eu l'Assemblée Générale d'une association que Sitso Febakou, qui est à l'orgue aujourd'hui, est le président, Échange technologique et culturel France-Togo. Et c'est par le biais de cette association qu'on a pu faire différents projets au Togo. Et je reviens là-dessus, ça c'était la visite au mois de mars, nous sommes au mois de mars, hein, il y a 1 an de cela, Lise et moi, nous étions au Togo pour rencontrer les enfants à l'école qui a été construite par, entre autres, des scouts et par le groupe des jeunes. Et ça a été une rencontre fantastique. Là, on présente un nouveau projet, une nouvelle idée, on ira un peu plus loin, on va en parler au CP également, on va voir. C'est que l'école qu'on a construite, il y a un vieux bâtiment, il y a un nouveau bâtiment. Comme c'est dans la montagne assez haut, durant surtout la période hivernale, c'est pas de l'hiver comme ici, hein, et surtout pas de l'hiver comme au Québec, mais dans la période hivernale, il y a beaucoup de brouillard. Et un des problèmes du brouillard très très épais, c'est que lorsque les professeurs écrivent au tableau, ça coule. Ça coule, littéralement ça coule. Donc les fenêtres dans l'ancien bâtiment et même dans le nouveau bâtiment sont des blocs percés, ouverts pour que le vent circule. Alors ça va bien un certain nombre de mois durant l'année, mais il y a des périodes où est-ce qu'on a besoin de fermer cela. Donc on a un projet, c'est pas un très gros projet, on attend des devis là-dessus, peut-être 1 000, 2 000 euros pour pouvoir fermer ces blocs, les remplacer par des fenêtres. Voilà, pour que les enfants là-bas puissent en profiter au maximum de l'éducation. Vous imaginez à l'école, hein, quand le prof écrit au tableau, ben aujourd'hui ils n'écrivent plus au tableau, hein, je ne sais plus, hein, les profs, hein, ou du moins ils ont des tableaux blancs, hein, ou alors ils ont des projecteurs. Ça dépend des écoles. Hein. Voilà. Et donc, on vous en reparlera de cela. Hein. Mais gardez en tête ce projet. Il y a un verset dans le livre des Actes des Apôtres qui dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avons besoin d'être sensibles à des choses locales, autour de nous. Mais nous avons besoin également d'être sensibles à des projets un peu plus à distance, sur l'ensemble de la France. Et parfois, on a besoin également de s'ouvrir les yeux sur des réalités aux 4 coins de la planète. Dans une autre réalité un peu plus locale, dimanche dernier, dimanche après-midi, notre groupe de jeunes, ils ont préparé de la nourriture. Ils ont préparé un repas, ils ont mis ça dans des barquettes et ils sont partis à Argenteuil pour rejoindre un autre groupe dont j'ai oublié le nom à Argenteuil, mais Sarah, je ne sais pas si elle est là. Ouais. Le nom du groupe, non? Bon, c'est pas grave. Rejoindre un autre groupe à Argenteuil et ils ont distribué les repas. Distribué les repas chauds. Donc ça, c'est une partie de notre groupe, une des personnes qui était là. Et j'inviterai Manuela, d'ailleurs, à venir me rejoindre. Bonjour à tous. Alors, le dimanche 23 février a été un moment riche et rempli d'amour avec un grand A majuscule. C'est l'amour de Dieu qui a guidé chacun de nos pas. Quand je dis nous, c'est à nous, le groupe de jeunes. En effet, nous avons eu l'idée de faire une distribution de repas pour les sans-abri dans le secteur d'Argenteuil, plus précisément au marché de la Colonie. Grâce à vos achats,
de nos merveilleux gâteaux le dimanche 9 février, nous avons pu réaliser un merveilleux repas fait maison, bien sûr. Et du coup, c'était plus précisément du riz avec du poulet, c'était poulet yassa en fait. C'était ça le plat. Nous avons également acheté des fruits, des gâteaux, de l'eau en quantité plus que suffisante pour nos chers amis. L'association que nous avons contactée, justement, s'appelle Association United. Elle recrute des bénévoles comme nous pour distribuer de la nourriture pour les sans-abri. Ce que nous avons aimé avec cette association, c'est que justement, elle n'insiste pas sur le fait juste de distribuer de la nourriture, mais on avait la possibilité vraiment de discuter avec les personnes. Parce que bien plus que le don de nourriture, cette expérience traduit un véritable don de soi. Donc, comme Marc-Henri vient de le préciser, donc dimanche 23 février, nous étions 7 participants, dont Julie qui est juste en face de moi, Hadj, Julie, Shannon, Jacqueline et Anthony, Sarah qui est en haut, et moi-même. J'ai proposé du coup qu'on mange ensemble et qu'on prie avant de se lancer dans cette nouvelle aventure, car on avait déjà eu une aventure similaire en 2018 avec l'association Mission sans logis, mais on avait davantage axé le partage sur vestimentaire que de la nourriture. Donc, rempli de l'amour du Seigneur, nous sommes arrivés au marché de la Colonie à Argenteuil. Et il y avait une autre association qui était celle de mon université, qui allait aussi distribuer de la nourriture en plus de nous, et la référente de l'association United qui s'appelait Guénaël. On devait rester sur place et attendre que les bénéficiaires viennent à nous. On a attendu peu de temps et les personnes sont venues. Les personnes bénéficiaires étaient environ 12, 13 maximum. Il était 16 heures. L'heure du goûter a sonné et on met notre nourriture sur la table et il est temps de se lancer, de discuter avec les gens, de discuter, de parler avec nos chers amis. D'une part, la première personne qui, je pense, marqua l'esprit de tous, c'était justement le monsieur sur la photo, l'autre photo avec Sarah. Et il s'appelait Jean-Denis. Et comme vous pouvez le voir, il est rempli vraiment de la joie de vivre sur les autres photos. Face à cette joie, il confia à un de mes amis, Anthony, que des fois, il essayait de prier, de lire la Bible, mais qu'il ne comprenait pas vraiment. Mais il continuait à le faire. En effet, entendre cela, ça m'a beaucoup touchée. Parce que malgré tous les problèmes qui ont frappé à sa porte, il n'a pas tourné le dos au Seigneur. Le temps passé et les rires et les moments de joie s'ensuivirent. C'est étrange, mais on dirait que le temps était suspendu. Le bonheur dans le regard des gens, le seul fait de leur donner de l'importance, de la reconnaissance, était bien plus que la nourriture que nous avons tous apportée. L'amour de Dieu remplissait nos cœurs et je pense qu'à travers nos paroles, il ne ressentait pas non pas de la pitié, du mépris, du manque de reconnaissance, mais il ressentait tout simplement de l'amour. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs, noir sur blanc, 1 Corinthiens 13, verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. » En effet, sans amour, le verbe « donner », selon moi, n'a plus de sens. Par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans une famille qui a beaucoup d'amour, qui m'a donné beaucoup d'amour, que ce soit mes parents, mes frères, mes cousins, mes cousines, et j'essaye le plus possible de donner de l'amour aux autres. Je peux vous le dire, ce dimanche 23 février, j'ai eu la confirmation que nous avons donné beaucoup d'amour. Vous allez sans doute vous dire comment j'ai eu cette confirmation. J'ai eu cette confirmation par Dieu, à travers la bouche d'un de nos bénéficiaires qui s'appelait Samir et qui m'interpella dans une discussion où je vantais les mérites de notre délicieux repas à un de nos bénéficiaires. Ce fameux Samir m'interpella et me dit « Tu sais, il n'y a que Dieu qui peut voir le cœur des gens. Vous tous, ça se voit que vous donnez avec le cœur. Parfois des gens donnent, mais le cœur n'y est pas. Mais vous, votre cœur y est. » Cet homme, comme dirait Julie, il a vraiment un très beau sourire. En effet, en disant cette phrase, il avait un sourire rempli de reconnaissance, de tristesse en même temps.
Mais si vous voyez le sourire de cet homme, je pense qu'il sera vraiment contagieux et vous sourirez également en échange. En effet, c'est grâce à l'amour de Dieu que nous avons pu passer une merveilleuse journée remplie de joie, de rire et de bénédictions. Donc voilà, la distribution des repas et des boissons est finie. De chers amis commencent à partir. Et lorsque j'ai écrit ce texte et que je le récite devant vous, j'ai plein d'images et plein de visages souriants dans ma tête qui sont en train de défiler. Donc à la fin, Anthony décide de poser la question à une fille qui faisait partie de l'association de ma fac, mais je ne suis pas adhérente. Et il demande à la fille, alors qu'est-ce que tu as retenu de cette journée? Et la fille lui répond, elle n'était pas chrétienne. Je pense j'ai retenu qu'il y en a un qui n'arrêtait pas de me demander qu'il voulait de l'alcool et à la place du café, et ça me rappelait la réalité de ces personnes. En effet, il ne faut pas oublier la réalité que certaines personnes souffrent d'alcoolisme dans la rue et ça fait très mal. Mais vous savez, à ce moment-là, je me suis rappelé d'une chose que Randy m'a toujours conseillé. Il m'a dit, Manuela, cherche une association dans laquelle vous puissiez parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu. Et moi, honnêtement, je n'ai jamais vu l'intérêt. Je me suis dit, à partir du moment là où on aide, c'est essentiel. Mais là, j'ai vraiment compris la réalité de ce qu'il me disait. Parce que, en fait, à ce moment précis, j'ai vu ce qui distinguait de nous, les chrétiens et les autres personnes. C'est d'avoir la grâce, en tant qu'enfant de Dieu, de toujours voir le positif. Si on n'avait pas parlé de Dieu à certaines personnes, je ne pense pas qu'on serait ressorti aussi fort, aussi rempli, aussi grand, en fait. On ne serait pas ressorti pareil, je pense. Et contrairement à cette jeune fille, la seule chose que je peux retenir de cette journée, c'est le mot amour. Nos chers amis, on peut repartir avec des sacs remplis de nourriture. Et même une personne nous a dit comme ça, je pourrais rentrer et penser à vous demain matin en mangeant. Et je pense qu'ils sont aussi repartis avec beaucoup d'amour. Parce que comme il est écrit juste au-dessus, Dieu est amour. Merci. Merci beaucoup, Manuela. Je me pose la question, après tout ce qui a été dit depuis le début du culte, est-ce que vraiment ça vaudra la peine que je prêche? Devant tout le travail qu'il y a à faire, bien sûr, on peut se poser la question, qui suis-je face à tout cela? Est-ce que je suis toujours à la hauteur ou est-ce que je cherche parfois un peu trop mon propre intérêt? Est-ce que vraiment c'est l'amour qui me motive dans mes relations avec les autres? Que l'on puisse prier. Oui, en ce premier jour de la semaine, car le dimanche est le premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création, tu nous as assurés de ta miséricorde, de ton amour par le Christ. Est-ce que nous te disons toujours merci? Ce véritable merci du cœur. Alors Seigneur, pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre, des nouvelles de villes à côté, des nouvelles de ce qui peut être accompli. Tu as mis également devant nos yeux des souffrances autour de nous, des souffrances au loin, des souffrances de nos frères et sœurs en humanité. Mais à nouveau se pose la question, sommes-nous parfois trop insensibles? Alors Seigneur, pardonne-nous. Tu nous accompagnes dans notre chemin quotidien. Et parfois, devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Devant la tâche à accomplir, devant ce plan que tu as pour chacune de nos vies. Nous avons peur des fois de te poser la question, que veux-tu que je fasse? Alors Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous, Seigneur, des cœurs vraiment reconnaissants et attentifs à toi. Au nom du Christ, Amen. Et tout en restant assis à nos places, nous chanterons a cappella, mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur
chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Et je vous invite à vous lever pour accueillir la déclaration du pardon de Dieu, la déclaration de l'amour de Dieu dans ce texte du livre du prophète Ésaïe. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et l'apôtre Jean dira, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Alors que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et de son amour. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils. Joie et lumière, où la prière dit enfin ce que tu veux. Quand nous oppresse mal ou détresse, ta joie demeure et à toute heure, tu tiens nos vies. Alléluia. Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te chantent. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On raconte l'histoire d'un homme très pieux qui, se promenant sur le trottoir, en profonde méditation, quelques versets bibliques sous les yeux, et qu'il lisait, et il rentre dans un poteau. Paf! Il ne l'avait pas vu. Il était trop concentré dans ses prières. Il s'arrête, il regarde autour, et là, il y a une voiture qui passe dans la rue juste en face. Alors là, il dit, « Ah, merci Seigneur d'avoir mis ce poteau sur ma route, parce que s'il n'avait pas été là, j'aurais traversé la rue et j'aurais pu être frappé par la voiture. » Quelqu'un de très positif. Il continue son chemin, traverse la rue, et là, toujours concentré, toujours en méditation, il y avait un petit trou. Il perd l'équilibre, il se retient de justesse, et au même moment, il y a une femme qui passe devant lui, poussant un landau. Elle dit, « Ah, merci Seigneur d'avoir mis ce trou dans la chaussée, parce que si je n'avais pas été déstabilisé, si je ne m'étais pas arrêté, je serais rentré dans cette femme, je l'aurais bousculé son bébé dans son carrosse. » Il continue son chemin, en faisant attention cette fois-là, en surveillant un petit peu ce qu'il y avait autour. Et là, il y a une énorme fiente de pigeons qui lui tombe sur l'épaule. Ah! Super dégueu. Là, il regarde ça,
Et puis là, il se met à réfléchir. Il regarde à droite, il regarde à gauche, il me regarde en avant, rien. Et bien tout d'un coup, il y a un grand sourire. Ah, merci Seigneur de ne pas avoir donné des ailes aux vaches. Merci. Merci en toute situation. 3 textes. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, le verset 27. Paul est en prison. Il avait l'intention d'aller voir les Philippiens, mais il a été empêché. Tous les plans qu'il avait en tête ne fonctionnent plus. Et là, immobilisé, il leur dit la chose suivante, au verset 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent. J'entendrai dire de vous que vous tenez ferme, dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » Deuxième passage au chapitre 4, les versets 4 à 7. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Troisième texte, toujours de l'Épître aux Philippiens. Chapitre 4 encore, les versets 10 à 13. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. » Il a reçu des cadeaux de la part des Philippiens, alors qu'il était immobilisé. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et je vous invite à chanter « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la
cœur. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Plus Bien sûr, depuis ma sortie de l'hôpital et de la réadaptation cardiovasculaire, je dois faire attention. Attention à ce qu'on peut appeler une gestion de vie. Attention au niveau de l'alimentation, de la boisson. Attention au niveau de l'exercice physique. Et attention également au niveau du stress. Ce qui est peut-être parfois moins évident à jauger. L'épître de Paul aux Philippiens est fascinante de ce côté-là. L'apôtre Paul, je l'ai mentionné, est retenu en prison. Il avait des projets, il avait des plans, mais tout d'un coup, tout est arrêté. Tout d'un coup, tout ce qu'il avait en tête ne fonctionne plus. Et il y a un proverbe que je ne connaissais pas, que j'ai appris à l'hôpital. Quelqu'un a dit, vous savez, les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Et oui, effectivement, personne n'est indispensable. Lorsque l'apôtre mentionne à plusieurs reprises dans les premiers chapitres, et je vous encourage à lire Philippiens au complet, je n'ai pas pu le faire ce matin, mais ça aurait été idéal, il leur dit, voilà, je ne suis pas là, je ne suis pas à côté de vous, mais ce que j'aimerais entendre, c'est que vous persévérez dans l'Évangile, que vous n'êtes pas là à cause de moi, que vous êtes là à cause du Christ, car c'est en fait le rêve de tous les pasteurs, que les paroissiens ne soient pas là à cause de la personne, mais à cause de la personne du Christ, de celui que nous sommes là pour pointer du doigt, pour montrer. Mais il est vrai que, bien sûr, il y a des préférences. Il est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, j'ai recommencé le travail lundi dernier, « Ah, on est content que tu reprennes. Voilà, tu nous as manqué. Ah, c'est superbe, c'est très gentil et j'apprécie. J'apprécie en toute honnêteté, en toute humilité également. Oui, parce que nous avons tous des talents, nous avons tous des dons. Car si personne n'est indispensable, tous sont importants. Voilà. Chacun d'entre vous est important et précieux. Et ce que vous devez regarder, bien sûr, au-delà de la personne, de ses faiblesses ou de ses forces, au-delà de son style de prédication, au-delà de ses petites histoires, c'est la personne du Christ. Car c'est effectivement lui, et seulement lui, qui est là pour être glorifié dans l'Église. Lorsqu'il arrive en disant que je sois présent ou que je sois absent, je rappelle qu'un pasteur n'est pas nécessaire pour qu'une Église fonctionne. Un pasteur peut être tout au plus utile, en espérant bien sûr qu'il ne soit pas inutile. Mais pas dans le sens utilitariste du terme, dans le sens bien sûr qu'ayant des dons particuliers, qu'ayant une aptitude particulière, qu'ayant un appel particulier, il puisse mettre tout cela au service de l'œuvre, mais en rappelant bien sûr un de ces grands principes de la Réforme, ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Je ne suis pas un prêtre, je suis un animateur, un facilitateur, un prédicateur, un enseignant. Dans la notion du prêtre, c'est-à-dire dans la relation avec Dieu, chacun d'entre vous est un prêtre. Chacun d'entre vous est responsable pour vous-même et par vous-même de cette relation avec Dieu. Et si je suis prêtre pour moi-même, dans ma propre relation avec Dieu, mais non pas pour vous. Et dans cette optique-là, je n'ai pas de pouvoir particulier. Je n'ai pas une aura particulière. Je n'ai pas
une onction, même, je le dis, particulière. Non. Chacun d'entre nous avons la même onction, celle du Christ sur nous. Et c'est ça qui nous rend précieux aux yeux de Dieu. C'est ça qui fait en sorte que toutes les gommettes que l'on peut mettre, comme dans cette histoire tout à l'heure, toutes les gommettes que les autres peuvent mettre sur nous, ne tiennent pas. Parce que le regard de Dieu est différent. Le regard de Dieu est un regard qui voit au-delà. Au-delà de nos imperfections, au-delà de tout ce que nous pouvons dire ou faire. Oui, il voit jusqu'au fond du cœur. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à avoir peur, si je reviens à la lecture de ce psaume au début du culte, car si Dieu sait tout, ce n'est pas pour nous guetter, pour nous piéger, non. C'est pour nous accompagner. Et donc un pasteur n'est pas nécessaire. Il peut être utile. J'espère que je vous suis utile. Mais j'aimerais en ce moment dire merci. Parce que ça, c'était l'autre verset. Réjouissez-vous en toute situation, réjouissez-vous. Et que votre douceur soit connue de tous. Présentez vos besoins avec des prières, avec reconnaissance. Voilà. Parce que je dois dire merci. Je dois remercier à toutes les Marthes de la paroisse, hommes ou femmes, qui, pendant ma convalescence, sont venus de diverses façons témoigner de leur aide, de leur amour. Certaines personnes ont apporté un repas, oui. Certaines personnes ont apporté des fleurs, c'est sympa. Les chocolats, il faut faire attention, hein. Maintenant, là, je suis limité, hein. Voilà. Mais merci. Merci à tous ceux qui également, au sein de l'Église, toutes les Marthes, hommes ou femmes, qui ont passé un coup de main pour préparer les cultes, pour s'assurer que tout était en place. Merci également à toutes les Maries, hommes ou femmes, en espérant que vous vous rappelez l'histoire de Marthe et de Marie. Toutes les Maries, hommes ou femmes, qui par votre prière, qui par vos pensées, étiez en esprit liés avec moi dans ce moment un peu difficile. Merci également à tous les prédicateurs. Alors des fois on utilise le terme dans l'Église protestante unie, les prédicateurs laïcs. Il y a toute une discussion là-dessus en disant, attention, comme s'il y avait les laïcs et le clergé. Non, on est tous dans le même bain. Merci à tous les prédicateurs qui pendant les semaine après semaine, ont pu apporter la parole. Chacun à sa façon, chacun avec son style, chacun avec ses moyens, chacun avec ses méthodes. Mais merci également et surtout, et par-dessus tout, à chacun d'entre vous qui réalisez que l'Église, ce n'est pas des briques, du bois. Que l'Église, ce n'est pas un pasteur qui porterait une robe ou n'en porterait pas. L'Église, ce sont des gens. L'Église, c'est vous. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est précieux. Dans cette même épître aux Philippiens, l'apôtre Paul ne savait pas trop s'il allait être libéré ou s'il allait être exécuté. En bout de ligne, il sera, semble-t-il, libéré une première fois, avant d'être à nouveau incarcéré. Cette fois-là, ce sera la dernière. Et lorsqu'il sera en train d'écrire cette lettre, il leur dira, vous savez, la mort m'est un gain. Mais si je dois rester encore un certain temps, alors tant mieux. Je n'ai pas peur de la mort. Oh, je ne dis pas que je suis prêt à mourir. Je ne dis pas que j'aimerais faciliter, que je cours après. Non, non. Et je ne dis pas ça pour dire que tout le monde ou personne ne devrait avoir peur de la mort. Non, 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 non. C'est comme ça, tout simplement. C'est comme ça que moi, je suis. Car une autre réalité qu'il faut voir dans cette lettre aux Philippiens, c'est que parmi les différents mots qu'il utilise abondamment dans cette lettre, il y a le mot joie. La joie de vivre, la joie du salut. Et il y a le mot ensemble. Oui,
nous sommes tous ensemble dans le même bateau, qu'on rame tous dans la même direction, pour reprendre une autre image. Parce qu'il est sûr que si la plupart des gens rament dans un sens et qu'il y en a un qui rame dans l'autre sens, il y aura un problème quelque part. Les rames vont s'entrechoquer, il y aura un ralentissement qui n'est pas... Voilà. Oh, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec Paul. Parce que même dans cette lettre, il dit qu'il y a certaines personnes qui sont bien contents qu'il ne soit pas là. Eh oui, on ne peut pas faire plaisir non plus à tout le monde. Mais ce que nous avons besoin de reconnaître, et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit par le passé, l'unité, ce n'est pas l'uniformité, de tous se ressembler, de tous manger la même chose, de tous porter les mêmes vêtements. L'unité, ce n'est pas l'unanimité, d'être tous d'accord sur les mêmes sujets, de tous avoir les mêmes choix politiques ou économiques ou... Non. L'unité, ce n'est pas non plus l'unicité, c'est-à-dire d'avoir tous une même façon de louer Dieu, une même façon d'adorer Dieu. Non. L'unité, c'est de reconnaître en l'autre, au-delà des différences, au-delà des divergences, un frère et une sœur en Christ. Et c'est ça, l'unité chrétienne. C'est ça, le ensemble de cette épître. C'est ça, le fait d'avoir un même cœur, une même pensée. Reconnaître en l'autre un frère et une sœur en Christ. Le dernier texte que j'avais lu, lorsqu'il mentionne « Vous avez bien fait de prendre soin ». J'ai appris de toute façon, je ne dis pas ça en fonction de mes propres besoins, mais c'est pour la gloire de Dieu que je dis cela. J'ai appris à être dans la disette, j'ai appris à être dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas un verset pour dire que l'on peut changer toutes les choses. Non. Il y a des choses immuables que nous ne pouvons pas changer. Parfois, la prière nous surprendra. Parce que Dieu, dans sa grâce, ouvrira quelque part une fenêtre du ciel et fera accomplir quelque chose qui va nous dépasser. Mais parfois, nos prières sembleront un peu vaines, comme un écho qui résonnera quelque part. Parfois, ça prendra du temps avant que quelque chose bouge. Parfois, ce ne sera pas au travers des mots, mais au travers d'un geste, au travers d'une personne, au travers d'une relation, au travers de quelque chose d'autre. Je puis tout, c'est-à-dire je suis capable d'accepter la situation. Je suis content de ce que j'ai. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de projet, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des ambitions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de désirs. Non. Ça veut dire que si on n'est pas content de ce que nous avons maintenant, nous ne serons jamais contents de ce que nous aurons demain. Et c'est ça, l'attitude profonde qui doit nous animer. Celle d'être capable de dire merci avec ce que nous avons maintenant. Qu'on planifie, qu'on envisage, qu'on désire, oui. Ça nous apprendra et ça, on pourra continuer à dire merci avec les autres choses qui viendront par après. C'est ce que l'apôtre leur disait. Dites merci. J'ai appris cela. Ce n'est pas évident, mais j'ai appris cela. Nous avons tous à apprendre des choses, car personne n'est, quel que soit notre âge, n'est statique, n'est immobile. On continue à avancer. Alors que ce soit pour la grâce de Dieu, que ce soit pour la grâce de l'Évangile, que ce soit pour la grâce du Christ, que nous puissions être de ces témoins de l'amour de Dieu. Amen.
je vous invite à chanter « Mon Dieu est si bon ». Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi, tout prêt à t'aider quand tu es accablé. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes soucis, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes soucis, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier sur son bras, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes soucis, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Je vous invite à faire lecture d'une confession de foi parmi différentes façons d'exprimer sa foi. Ce texte tiré de diverses citations des évangiles avec les premiers témoins de Jésus-Christ. Et ensemble, avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement Fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec le père de l'enfant malade,
Je crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Dieu, trois fois saint, nous te louons. Alléluia. Nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils. Alléluia. Et louez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Même peut vous asseoir, merci. Merci Seigneur pour les biens de cette terre que tu nous confies pour un temps. Donne-nous la sagesse dans la gestion de nos biens, donne-nous la générosité du cœur, donne également au conseil de cette paroisse le discernement nécessaire pour bien utiliser ces fonds qui sont remis. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre le repas du Seigneur. Il y a eu des discussions, je ne vous le cache pas, à savoir, est-ce qu'on allait le faire, est-ce qu'on n'allait pas le faire, parce qu'à cause des problèmes d'épidémie qu'il y a actuellement, nous ne sommes pas encore en état de pandémie, mais il y a des inquiétudes qui sont là. Plusieurs églises catholiques, d'ailleurs, dans certains secteurs, ont décidé de suspendre leur célébration. Ce n'est pas notre cas, et donc je vous remercie d'être là ce matin. Et donc la question s'est posée, comment est-ce qu'on allait gérer ça? Est-ce qu'on allait le faire ou ne pas le faire? On aurait pu finalement décider à la dernière minute de ne pas prendre la communion. Alors on a tout de même décidé de le prendre, mais de la façon suivante. Afin d'éviter les manipulations à droite et à gauche, vous serez invités tout à l'heure à venir en avant, rangée par rangée, pour venir ici prendre la petite coupe. Il n'y aura pas de coupe commune, prendre uniquement les petites coupes qui vous seront remises par 2 personnes, et également pour venir prendre le pain qui vous sera remis par 2 personnes qui, bien sûr, au préalable, se seront lavé les mains. Voilà. On est rendu dans cette situation-là. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Il semble qu'il y a une vingtaine d'années de cela, ici à la paroisse, il y avait eu recours justement aux petites coupes, alors que ça ne se faisait pratiquement pas à l'époque, suite à une épidémie de grippe, ou je ne sais plus trop quel événement là-dessus. Mais on m'avait dit, ça s'est déjà fait dans le passé, qu'il y a eu des... Bon, voilà. Mais ceci dit, nous allons procéder ensemble. Alors, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu pour la joie de vivre. Loué sois-tu pour cette joie de pouvoir te célébrer. Pour ce monde que tu as créé si beau. Lorsque j'étais hospitalisé, il y a un chant qui me trottait dans la tête. Que c'est beau la vie, de Jean Ferrat. Tout ce que j'ai cru perdre, tout ce qui m'est redonné, voilà, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Que c'est beau la vie. Et malgré les douleurs qu'il y a dans ce monde, malgré les bêtises humaines qu'il y a, malgré les absurdités que l'on peut voir, malgré les guerres insensées, malgré l'orgueil, malgré l'égoïsme qui donne l'impression de dominer. Oui, Seigneur, ce monde que tu nous offres est beau. Alors, Seigneur, nous espérons bien sûr un rétablissement de toutes choses. C'est l'espérance chrétienne. Et aujourd'hui, c'est notre joie de célébrer l'amour de Dieu, l'amour du Christ, né de notre chair, baptisé, tenté,
transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité, élevé. C'est le Christ vivant qui nous accompagne dans ce repas. Oui, c'est notre joie de te célébrer pour le souffle de vie, pour l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père ». Cet esprit qui illumine notre foi. Et avec tous ceux qui nous ont précédés, avec tous ceux qui viendront après nous, avec tous ceux qui en ce moment même, aux quatre coins de cette planète, peuvent célébrer ton nom, nous nous unissons ensemble pour partager ce repas. Et je vous invite à chanter tout en restant assis à vos places. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes, libéré. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons invitant le monde à la joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Le texte le plus ancien nous a été transmis par l'apôtre Paul, qui déclare aux Corinthiens ce qui suit. Car voici, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez-en tous et mangez. Car ceci est mon corps, qui est rompu pour la multitude. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, la bénit, la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous. Car ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Je vous le dis, désormais je ne prendrai plus part à ce repas jusqu'à ce que nous soyons de nouveau réunis ensemble dans le royaume de mon Père. Ce repas, un regard vers le passé, l'œuvre du Christ sur une croix, dans ce texte de l'Évangile où il est dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ce repas, un regard vers l'avenir, l'espérance chrétienne, le reprendre dans le royaume du Père. Mais ce repas est avant tout une réalité du présent, une alliance qui se vit jour après jour, une alliance signée avec le sang même du Christ. Prions. Oui, Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et nous recevons de toi ce pain de vie, ce pain destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites, par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin puisse être signe de ta présence. Que tu puisses faire toutes choses nouvelles dans nos cœurs, jour après jour, renouvelées, jour après jour. En toutes choses, nous remettons
Et nous nous rappelons également cette prière enseignée dans les textes, toi-même à tes disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain. Ce pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. Communion également, les uns avec les autres. Et cette coupe que nous partageons est la nouvelle alliance par le sang du Christ, où les lois de Dieu ne sont plus gravées sur des tables de pierre, mais les principes de l'Évangile prennent place dans des cœurs de chair. Alors, quelques annonces, nous arrivons presque au terme de notre culte, et bien sûr, un petit peu plus long, la nécessité, tout ça, les différentes dynamiques. Alors, merci également à tous ceux qui sont impliqués du côté des enfants, en ce moment, les différents programmes Éveil à la foi et autres, mais je rappelle également le tableau pour inscrire vos noms pour la garderie. Donc, merci d'inscrire vos noms à ce sujet. On a mis sur les tableaux d'affichage différentes consignes au sujet de l'épidémie qu'il y a actuellement, celle entre autres de ne pas se serrer la main, de ne pas s'embrasser, si vous avez le moindre symptôme grippal, vaut mieux ne pas se présenter, etc. Donc on vous invite bien sûr, et c'est une demande qui est faite de façon générale dans tous les lieux de rassemblement en France, de prendre donc les mesures nécessaires d'hygiène à ce sujet. Voilà. Donc, également pour les fleurs, merci à ceux qui fleurissent le temple, et si vous avez des raisons particulières de le faire, n'hésitez pas à le dire. Alors, j'ai appris que les scouts qui sont en week-end en ce moment à la Maison Haute ont un petit message donc, à faire. Je vous invite à venir. Bonjour, nous on est les scouts d'Anguin-les-Bains, Hermont, et donc pour l'année on a décidé de faire un projet couteau pour toute l'année. Notre but ça va être de créer un couteau à l'effigie du groupe local d'Anguin-les-Bains, et pour ça on a besoin d'un peu d'argent, et donc on a décidé de faire une vente de gâteaux, mais pas que. On a décidé aussi de créer des savons bio, des éponges bio, recyclées à partir de t-shirts, vêtements, tout ça. Il y a des plantes bio. C'est la fête des grands-mères, donc voilà, des plantes, cadeaux de dernière minute. Des bougies aussi, bio, qu'on a créées à l'issue du week-end. Voilà. Donc si c'est à l'arrière, là, après le culte. Voilà, merci. Alors, je rappelle, c'est à l'arrière, c'est dans la salle en arrière que c'est à vendre. Toutes les choses qu'ils ont fabriquées, entre autres, hier, ce week-end, d'autres choses un peu avant. Voilà, mais quand ils m'ont parlé des savons bio, je serais curieux de voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et donc, les cathés, après le culte, vous vous retrouvez à la Maison Haute, avec présentation, invités, repas ensemble. Ce soir, à 17h, il y a le concert du Temple, le chœur La Quinte Juste, donc à 17h, ici au Temple, ouvert à tout le monde, bien sûr, et bienvenue à tous. Lundi soir, le bureau, rencontre du bureau, et mardi, pour ceux qui se rappellent, donc il y aura les obsèques de Simone Frey, 97 ans, et une paroissienne qui fut très engagée à l'époque avec Liliane Besson, entre autres. Elle a animé pendant près de 8 ans des émissions de radio sur Radio Anguin, l'heure protestante,
Et voilà, donc nos prières accompagnent la famille et les obsèques, donc mardi au temple. Il y aura mardi après-midi tout de même porte ouverte au temple, mercredi les distributions alimentaires et vestimentaires, donc nos prières également pour tout ce travail. Et jeudi, il y a au Bois-Quillon le petit culte à 10h45 au Bois-Quillon. Et d'ailleurs, on voit sur cette photo, entre autres, Liliane Besson, qui nous accueille, qui ne peut plus marcher, mais qui est toujours très présente en esprit avec nous et aux réunions. Il y a également les parents de la mère de Philippe de Jong, ainsi que la mère de Chantal de Jong, qui sont là à la résidence. Alors, nos prières pour cette œuvre-là. Jeudi soir, rencontre de chemin faisant chez Mireille Cornu. Planification du journal, notre journal mensuel de chemin faisant. Si ça a lieu le jeudi soir et non pas le vendredi, comme d'habitude, c'est parce que vendredi soir, dans le cadre de la journée mondiale de prière, une célébration organisée par les femmes du Zimbabwe. Et cette année, donc à tour de rôle, on change dans les églises du secteur et ça a lieu à l'église copte orthodoxe de Deuil-la-Barre. Donc, pour cette célébration ouverte à tous, à 20h30, à l'église copte orthodoxe, vendredi soir. Je vais débuter une série de prédications les 4 prochains dimanches, à mes 25%. Ça, c'est pas moi, mais c'est vous, ça, les 25%. À mes 25%, je vais commencer, qui viennent des milieux réformés. Parce qu'en fait, il n'y a plus que 25% des paroissiens qui viennent de milieux réformés. Hein. Tous les autres, vous venez d'ailleurs. L'autre prédication sera à mes 25% qui viennent de l'immigration, milieu réformé de la France profonde. Hein. L'autre, c'est 25% qui viennent de l'immigration, relativement récente. 25% d'entre vous venez des églises dites évangéliques. Et quatrième prédication, à mes 25% qui viennent de nulle part. Voilà. Donc pour le restant du mois de mars. Dimanche prochain, nous accueillons notre famille syrienne. Bila, Liba, avec Wali et Kadar. Et ça fait plus d'1 an qu'ils sont arrivés, qui sont pris en charge par la paroisse catholique de Montmorency et protestante ici. Mais cette année se joint à nous pour les derniers mois qui restent avant leur pleine autonomie, les églises catholiques de Enghien et de Saint-Gratien qui se joignent à nous pour ce projet. Donc nous devrions avoir la famille, en espérant toute la famille, sinon le mari qui sera là dimanche prochain pour nous saluer. Ils ont fait beaucoup de progrès en français, lui-même travaille, donc il y a... Voilà, on en reparlera un peu de plus dimanche prochain. Oui. Je ne vais pas rallonger, mais simplement rajouter que dans 2 semaines, nous avons notre Assemblée Générale, donc nous espérons qu'elle pourra se tenir. Et vous allez recevoir toute la documentation. Donc pour ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas venir, il y a des pouvoirs nominatifs que je vous remercie d'envoyer à quelqu'un de votre connaissance, parce qu'il faut que ces pouvoirs soient nominatifs. Donc, si vous ne pouvez pas venir, envoyez un pouvoir. Si vous savez également qu'un de nos frères et sœurs ne peut pas venir, demandez-lui de vous donner un pouvoir. On ne peut recevoir qu'un seul pouvoir par personne, donc il faut simplement s'organiser. On le dit tous les ans, il faut le dire tous les ans, donc je le redis, à 2 semaines de l'échéance, mais bien évidemment, venez tous et toutes nombreux le 15 mars. Le culte sera court, Marc-Henri. Oui, exactement. On va compenser, ce sera un culte court. Voilà. Et je vous invite à vous lever. Et Seigneur, tel que nous sommes, nous partons dans ce monde qui nous entoure, que nous puissions être témoins de ton amour, témoins de ta vérité, témoins de la justice. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix, recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Magnifique est le Seigneur.
Magnifique le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia.